Bonjour, bonjour tout le monde. Sylvie Pontbriand, Michel-Ange, Espace Divine Conscience du Québec. Donc, cet après-midi, je suis présentement en Belgique. Je suis arrivée la semaine dernière, vendredi passé. Alors, je suis ici jusqu'à la mi-septembre et je pars pour la Bretagne ensuite jusqu'au 1er octobre de retour vers le Québec. Je sais que j'ai devancé aujourd'hui ma chronique sur la page de Linda's Connexion, car comme je vous avais transmis la semaine dernière, il se pourrait que durant le mois que je suis ici, les mercredis, que je ne sois pas, je sois incapable de pouvoir faire la chronique alors que je la fais habituellement. Donc, habituellement, c'est 14 heures du Québec et 20 heures l'heure de la Belgique. Alors, je me lance parce que j'avais un temps à moi cet après-midi. Alors, vous allez avoir la possibilité d'écouter la chronique à votre guise, au temps qui vous conviendra. Il n'y aura pas, par contre, d'échange où est-ce qu'on pourra poser des questions. Par contre, même après la chronique, si vous avez des questions à poser, vous pouvez me les écrire et je pourrai revenir vers vous afin de... Oh, ben, ma belle Marie-Thérèse! Je pensais être tout seul. Allô, Marie-Thérèse! Alors, c'est ce que j'étais à te dire, Marie-Thérèse. Comme ce soir, je suis en consultation, je vais être un petit peu trop serrée pour entrer en chronique à 20 ans. Déjà, en Belgique, on s'est vu justement à Banneux. Alors, c'est pour ça que j'ai devancé la chronique cet après-midi pour pouvoir la faire quand même. Et ça va être la même chose la semaine prochaine. Comme je suis en consultation en soirée, ben, je vais probablement faire la chronique d'avance. Et alors, je sais pas, Marie-Thérèse, peut-être qu'on sera seul, mais je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont là, mais je vois pas qui est là, mais c'est pas grave. Alors, ben, pour les gens qui se placeront, si je pensais faire la chronique seule, comme je n'avais pas averti, je la ferais plus tôt que prévu. Alors, c'est des gens qui ont des questions, des questionnements, qui ont envie d'échanger, de partager. Libre à vous. Vous m'écrivez sur la page vos questions et j'y reviens pour bien vous répondre. Alors, comme je disais tout à l'heure, bien, je suis ici en Belgique jusqu'à la mi-septembre et par la suite, je m'en vais vers la Bretagne. Et à 18 ans, tu as ma fille, oui, à 18 ans, c'est ta fille. Oui, Marie-Thérèse. Bonjour, Jacqueline. Et oui, et c'est ça, c'est qu'à la mi-septembre, je m'en vais vers la Bretagne pour aller faire un autre salon dans la région et faire aussi des consultations. Alors, Jacqueline, aussi, si tu as des questions, si tu as des choses que tu as envie de partager à travers ce qu'on va parler, bonjour Jacqueline, ben, la porte est grande ouverte, vous m'écrivez et je vous réponds du mieux que je peux avec le cœur des guides, avec ce qu'ils ont envie de vous transmettre, tout l'amour qu'ils ont à vous transmettre. Donc, ma chronique aujourd'hui, ce que j'avais envie de toucher, c'est ma paix intérieure fait partie de mon droit absolu. J'avais envie de toucher à ça. Hier, les guides m'ont vraiment enligné vers ce sujet-là. Parce que oui, effectivement, dans ce qu'on vit présentement, tout est en action hyper rapide. Et c'est drôle que j'ai déjà sorti ce titre-là et je viens de terminer une consultation pour 10 minutes et c'est vraiment ce qu'on touchait, moi et la dame qui était avec moi, de notre paix intérieure. Et j'aurais envie de dire, oui, effectivement, ce qu'on transmet, c'est que retrouver notre paix intérieure, oui, c'est un droit absolu. Et je vais dire ce que je disais tantôt à ma cliente, vous savez, ce n'est pas d'être égoïste, de penser à soi en premier. Plusieurs me diront, oui, c'est égoïste. Plusieurs me diront, ben oui, mais je pense sur la dernière, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai ma famille. Et moi, ben, quand j'arrive à moi, ben, du temps, on n'est pas tant que ça. Alors, je vais passer plus en dernier.
Je vais donner beaucoup pour que tout le monde soit satisfait autour de moi, mais je m'oublie assez souvent. Je l'entends ça souvent. Je l'ai fait d'ailleurs, hein, je suis, je suis loin d'être parfaite. J'ai été dans cette moule-là de vouloir satisfaire les gens autour de moi. Et la vie me fait vite comprendre que si j'étais dans cet aspect-là de ma vie, ça venait de l'éducation que j'ai reçue. Que il fallait que je sois gentille. Je vais dire vraiment les mots, les termes que je disais il y a quelques années, et parfois je le dis des fois à la blague. Ce qu'on avait appris chez nous, c'est sois belle et tais-toi. Alors, ça a commencé très jeune, l'éducation par mes parents. Je répète toujours, ils ont toujours fait le mieux qu'ils pouvaient avec leur propre blessure, mais c'était, faut que tout le monde t'aime dans la vie. Et ça, c'est important. C'est important de ne pas juger des gens. C'est important que les gens ne te pointent pas du doigt. C'est important de bien paraître à tous les niveaux. Alors, il fallait toujours être là en tant que téléspectatrice, regarder ce qui se passait. Il fallait dire oui, mais je avoir envie de dire non. Il fallait pas nécessairement transmettre ce qu'on vivait, ce qu'on ressentait à l'intérieur. C'était d'aller à l'encontre de, probablement de ne pas faire plaisir à la personne qui était placée devant nous. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'était important. J'ai même vu à la petite école où est-ce que ma mère disait, si tu vois un élève à côté de toi, un ami là, qui triche durant les examens, il faut que tu ailles le dire au professeur. Pas bonne, vraiment pas bonne idée. Je l'ai vécu, je l'ai fait. Alors oui, quand on était enfant, les valeurs de nos ancêtres étaient tellement différentes. Ce qui veut dire que il fallait que devant les gens, tout paraisse bien. Il fallait que leurs blessures, les mots qu'ils portaient ne soient pas vus de personne. Parce que c'était comme ça à l'époque. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, malheureusement, le vivent encore. Pourquoi? Parce que on a traîné ce bagage-là qui fait partie de nos ancêtres, c'est l'éducation qu'on a eue. Mais je me dis en même temps, si on a choisi ces ancêtres-là, ces personnes-là, pour nous apporter cet enseignement-là, ben ça veut juste dire qu'on a décidé que on plaçait des enseignants, parce que moi j'appelle autant mes ancêtres que ma famille immédiate, que mes amis, que les partenaires de vie, je les appelle mes enseignants. Parce que il y aura toujours quelqu'un, tant qu'on n'aura pas libéré cette blessure, tant qu'on n'aura pas libéré cette mémoire-là, il y aura toujours quelqu'un pour se replacer devant nous et nous faire revivre les mêmes scénarios. Et tantôt, comme je disais avec la cliente que j'avais dans la consultation, on a énormément rigolé à un moment donné. Parce que là, on parlait de ce qui se passait dans sa vie. Alors, avec tel enfant, avec telle personne, telle personne. Et là, ça remontait à la famille. Et là, elle se rendait compte à quel point beaucoup de gens essayaient de la manipuler autour d'elle. Beaucoup de gens essayaient de contrôler sa vie, de lui dire c'est comme ça et comme ça que ça fonctionne. Et ça l'a même terminé, là, c'est là où est-ce qu'on a eu énormément, qu'elle a réalisé que même qu'il y a quelqu'un qui est passé chez elle avec des lois, des règlements au niveau des animaux et qu'elle lui imposait des choses. Et même un animal qu'elle a gardé pendant quelques jours, un chien, a dit Sylvie, ça a été tellement infernal ce que l'animal me fait vivre et était le comportement d'une personne de sa famille. Et là, on est parti à rire parce que tu vois-tu, même le chien ressent la vibration de cette personne-là et vient même te montrer c'est quoi que tu t'en viens libérer dans cette vie-ci. C'est quoi que tu as choisi de transmuter. Pas facile parce que tu as choisi des choses difficiles, tu as choisi des gens qui te le remettent facilement, amplement, mais en même temps, c'est là que tu dois penser. C'est là que tu dois vraiment t'abandonner si tu veux la retrouver, ta paix intérieure. Les gens,
Il n'y a personne qui a le pouvoir sur nous. Il n'y a personne qui a le droit de venir nous manipuler. Il n'y a pas personne qui a le droit de venir nous dire c'est correct. Bon, je m'appelle Linda, Linda du Québec, Linda Saint-Pierre. Allô, Linda. Il n'y a pas personne qui a le droit de nous dire c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas personne qui va nous dire tu fais bien, tu fais pas bien. On a le droit de recevoir des conseils. On a le droit d'écouter. Mais on a le droit surtout de suivre notre cœur, de suivre ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de vraiment venir ressentir si ce que la personne dit vient se connecter à notre vibration, à notre cœur, vient, si c'est plausible, si ça fait du sens pour nous. Moi, je dis tout le temps, là, si ça fait pas de sens avec moi, suivez ce feeling-là. Ça ne veut pas dire que je détiens le sérum de vérité, ça veut juste dire que moi, Sylvie, dans mes valeurs, ça vient pas se connecter à ce que je pense, à ce que je vis dans ma vie. Alors, c'est important de suivre cette valeur-là. Et oui, c'est notre droit absolu de vraiment garder cet œil-là ouvert sur qu'est-ce qu'on a à accomplir dans notre vie, sur qu'est-ce qu'on a à faire et à être dans notre vie. C'est notre droit absolu. Et ce que je transmettais tantôt avec la dame dans la consultation, c'est que oui, en tant qu'être humain, nous avons choisi cette incarnation. Nous avons choisi les êtres qui sont autour de nous. Au départ, c'est notre famille, nos parents, nos grands-parents, frères, sœurs et toute la famille qui vient se relier à nous. Les amis, les partenaires de vie, chacun d'eux a une mémoire, mais j'ai envie de dire, plus loin que ça, que chacun d'eux, on sait, tous les gens qu'on se reconnecte aujourd'hui, ça fait partie de notre famille d'âme qu'on a connue dans une autre incarnation. À la base, pour moi, ces êtres-là reviennent pour soit, oui, on vient libérer des karmas, parfois des choses difficiles. Oui, ces êtres-là, selon ce qui a pu se passer, il y a des pardons qu'il faut qu'on se fasse à nous par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres incarnations. Ces gens-là sont placés devant nous aussi pour nous faire vivre soit le rejet, l'abandon, ce qu'on a vécu dans d'autres incarnations. Donc, tous ces êtres-là sont placés devant nous. Pour moi, ce sont de merveilleux et de grands enseignants. Il est important de suivre cette petite voie-là pour vraiment pouvoir venir écouter à l'intérieur quelle est ma valeur. Quelle est ma valeur? Et pour moi, si ça n'avait pas de sens, ben c'est parce qu'en quelque part, il faut juste que je vienne écouter cette partie-là en moi. Elle est très importante. Vous savez que si j'écoute pas cette voix-là intérieure, je vais toujours laisser mon pouvoir entre les mains des gens. Je vais toujours donner raison aux gens autour de moi, mais moi, je vais toujours passer la deuxième ou la dernière. Ou est-ce que je viendrai pas écouter ma petite voix qui dit, mais peut-être que moi aussi, je détiens le sérum de vérité et peut-être que moi aussi, j'ai raison dans ce que je pense, dans ce que je dis. J'ai peut-être quelque chose à transmettre aux gens. Et pour moi, j'ai rencontré un ami dernièrement au Québec et ça a été vraiment dans nos échanges qu'on partageait. Il me transmettait, il dit, tu sais, Sylvie, j'aime ça avec toi, Jandy, parce que je me sens pas jugée. Je sens pas ce que je vais dire, tu vas aller à l'encontre de ça, tu vas me dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je dis, je sens que tu m'écoutes. Et c'était aussi vice-versa. Quand moi j'avais à parler, il allait écouter les commentaires que j'avais à dire. Même si ça faisait pas son affaire, ce que je disais, même si c'était pas dans ses valeurs, on n'était pas là pour juger si l'on détenait la vérité, mais juste écouter une autre petite voix qui nous apportait une autre façon de transmettre, une autre façon de penser. Et ma mère me dit, Sylvie, j'ai vraiment aimé hier, tu me dis telle chose,
et tu m'as ouvert la porte vers d'autres façons de penser. Je m'étais arrêtée à penser que c'était comme ça et comme ça, et tu m'as vraiment montré que par ce que tu transmettais, c'est important d'écouter les gens parce que ça m'a ouvert les yeux de montrer qu'il y a autre chose que moi, ce que je pensais. Alors oui, c'est notre droit absolu de retrouver cette paix-là intérieure, mais en même temps, avoir l'écoute face aux gens autour de soi. Mon Dieu, que c'est des grands enseignants. Mon Dieu, que tout le monde est placé pour nous faire grandir, nous faire voir autre chose que qu'est-ce qu'on est habitué de voir, d'entendre. Alors, c'est vraiment important d'écouter cette petite voix. Alors, je répète pour les gens qui viennent d'arriver, vous, Marie-Thérèse, si vous avez des questions, des choses à me transmettre, je vais juste m'écrire puis je vais lire ce que vous avez à me transmettre. Marie-Thérèse me dit, pour moi, avec les proches, la famille, les amis, ça va. Le plus dur, c'est avec les gens qui me manquent de respect par le bruit et autres dérangements. Encore du progrès à faire. Oui, mais j'ai envie de te dire, Marie-Thérèse, c'est que là-dessus, selon ce que tu as choisi, tu sais, si on parle du bruit, bon, est-ce que le bruit vient de voisins qui sont autour de toi, d'un appartement où tu es que plusieurs locataires, ou du voisin tout simplement qui est à côté? J'ai envie de te dire ce que j'en pense, OK? C'est que on choisit tous nos batailles. On choisit tous, tu sais, je sais pas si les voisins sont arrivés à côté de toi avant ou vice-versa. Mais pour moi, j'ai donné en totalité au guide cette liberté de dire emmenez-moi le meilleur pour moi, ce qui veut dire que depuis 2 ans, les maisons, logements que j'ai eus, maisons que j'ai louées, ça a été toujours le meilleur au moment présent, auquel j'avais besoin. Vous savez mieux que moi ce que j'ai besoin. J'ai envie de dire que si tu es dans un contexte où les gens manquent de respect, où il y a du bruit, des dérangements autour de toi, souvent, j'ai envie de te dire, c'est parce que je me l'ai attiré. Façon de dire. Ça veut dire dans l'inconscient. OK, Marie-Thérèse, je te dis pas dans le conscient. Dans l'inconscient, on s'attire tout. Pourquoi? Parce que on vient travailler des parties de nous. On vient nettoyer. Alors, s'il y a des choses qui nous dérangent, moi, j'ai pris l'habitude, les guides m'ont montré, prends le miroir sur lui, mets-le devant toi et viens juste voir ta partie à toi que tu n'es pas en paix avec. Alors, ce dérangement-là, est-ce que ce n'est pas une tumulte intérieure qui est encore là et que je n'ai pas encore dépensé? J'ai eu à vivre ça. J'ai eu une maison que j'ai achetée, j'ai été pendant 11 ans. Et là, vraiment, je te le conte, cette histoire-là. Ma maison, la dernière maison que j'ai eue au Québec, j'étais 11 ans dans cette maison-là que j'adorais mon environnement, sauf un voisin occasionnel, pas tous les jours, merci mon Dieu. C'était c'était un couple quand même un petit peu plus âgé que moi, mais il se chicanait à tour de bras. Ça devenait agressant, ça devenait apeurant même. Et ça me dérangeait. Jusqu'à un jour, je te dirais, peut-être 4 ans plus tard, 4-5 ans que j'étais là, il y a une chicane qui est arrivée avec le fille qui était présente et ça criait énormément dehors. J'entendais la fille crier, j'entendais la fille pleurer, j'entendais la fille qui disait à son père, lâche-moi, tu me fais mal. Et ce qui est monté à l'intérieur de moi, c'était une pulsion de colère, une pulsion de peine, une pulsion de peur aussi. Et je l'ai pas compris sur le coup ce qui m'arrivait, je l'ai compris après ce que je vais expliquer. Et là, j'ai crié sur mon terrain, demandant s'ils avaient besoin d'aide. Le ton a baissé, mais ils ont repris plus belle. Et là, j'ai dit, est-ce que vous voulez que j'appelle la police? Et ça va continuer. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé la police, je shakeais comme une fleur.
En tout cas, tout s'est fait, j'ai fait un rapport et tout ça, ça s'est calmé un peu après, mais ça arrivait de temps en temps. Mais sais-tu où est-ce que ça m'a emmené? Ça m'a emmené dans mon enfance, où est-ce que chez moi c'était très, très disharmonie, où est-ce que j'avais un père alcoolique, où est-ce que j'avais une mère qui avait été battue. Donc, au niveau émotionnel, c'était très, très dur, c'était très, très lourd. Et la souvenance où ça m'emmenait, je suis très jeune, on est en pleine nuit. Mon père vient, il est toujours, il a pris peut-être quelques verres en trop et la chicane prend avec mes parents. Et nous, on est enfants, on est tout jeunes, on est sur la grille au deuxième étage et on voit tout ce qui se passe en bas. Et l'enfant que j'étais à cette époque, je shakeais de partout. J'avais tellement peur qu'il arrive quelque chose de grave. Mais ça m'a pris cette situation-là pour me ramener jusque-là dans mon enfance où ça me faisait revivre ces peurs-là. Et ça m'a emmené aussi dans ma mémoire qu'aussitôt que j'entends quelqu'un qui est en colère, qui se met à crier, en dedans de moi, c'est comme, ça shake en dedans. Mais c'est beaucoup moins pire que c'était. Alors, ça m'a appris, je me suis attiré cet événement-là, des voisins comme ça, pour me faire dépasser que oui, j'ai fait un rapport parce que j'avais peur qu'il y ait quelque chose, mais en même temps, ça me ramenait dans mes valeurs que pour moi, euh, non, je vais dialoguer, je vais dire comment je fais, je vais pleurer, mais je ne passerai pas par cette méthode-là pour pouvoir me faire entendre, me faire comprendre. Alors pour moi, ça venait libérer vraiment OK, les voisins, OK, Marie-Thérèse, j'ai vu les voisins. Ça venait vraiment libérer une mémoire de mon enfance à moi, où est-ce que j'étais perturbée quand j'entendais ma mère et mon père se crier après. Et ça m'a amené vraiment là. Alors, ça m'a fait comprendre que ce qui existe à l'extérieur ne m'appartient plus. Alors, je parle à mon enfant intérieur, lui disant que maintenant, il n'y a plus de danger. Ça ne m'appartient pas. Oui, c'est agressant à mon oreille. Oui, c'est dérangeant parce que tu viens déranger ton voisinage. Mais j'essaie de parler à mon enfant intérieur en lui exprimant que je suis, euh, je suis complètement, euh, je vais le dire, excusez-moi, guidée par les anges. Je suis complètement, il m'arrive rien parce que j'entends crier à côté. Seulement, ça va me déranger parce que oui, ça vient réveiller en moi l'enfant qui avait peur. Alors, j'ai appris à prendre cet enfant-là, mon enfant intérieur, et lui dire que jamais je vais l'abandonner. Jamais je vais le laisser là, à travers les tumultes, à travers des choses qui peuvent arriver, qui ne nous appartiennent pas, seulement parce qu'il y a encore peur à l'intérieur de soi. Et ça le fait que, après, j'entendais, je restais quand même 6 ans de plus à cet endroit-là, et ça arrivait moins fréquemment, mais il y avait encore deux petites tempêtes qui étaient existantes dans le couple. Mais je l'entendais et je me suis surpris à dire, ah, c'est dérangeant, c'est fatigant, mais à rire un peu de ce qui se passait, parce que je me disais, OK, je voyais que ça venait moins m'affecter que quelques années auparavant, parce que j'avais décidé que j'étais plus un enfant, j'étais un adulte, et ce qu'ils me faisaient vivre par leur cri, ben, c'était le problème à eux, leur mémoire. J'ai intercepté pour pas qu'il arrive rien, mais ça m'a fait comprendre que quand les gens, ça peut arriver qu'on est dans un endroit où les gens crient autour de nous, alors c'est comme je me détache de l'événement, je laisse aux gens ce qui leur appartiennent et je viens tout simplement euh, me reconnecter dans mon cœur, me reconnecter à mes valeurs, me reconnecter à qui je suis. Je viens retrouver ma paix intérieure et je pense que ça touche un petit peu notre paix intérieure. Alors, je ne sais pas si Marie-Thérèse, ça te parle ce que je viens de dire. Ça fait du sens pour toi. Mais oui, j'ai appris à travers le temps que souvent, ce sont des choses de l'extérieur qui arrivent, qui viennent nous perturber. Ben, ce sont des choses qui souvent nous ramènent en arrière dans nos pensées, dans ce qu'on a vécu.
Et quand on a été capable de dépasser ces parties-là, ben ça fait qu'on vient sécuriser notre enfant intérieur. On vient lui dire que, comme je disais tantôt, jamais je vais t'abandonner. Je vais prendre soin de toi maintenant. Tu ne viendras plus subir cette agression que tu vivais quand tu étais jeune. Donc, j'espère que ça répond bien, Marie-Thérèse. Est-ce que tu viens de me placer comme questionnement? Donc, la paix intérieure va être basée. Puis, je le répète souvent pour moi parce que c'est important. C'est important quand je dis aux gens, la personne la plus importante dans la vie, c'est toi. Des fois, je me fais regarder avec vraiment des grands et gros yeux. Les gens n'ont pas compris. C'est ce que les guides m'ont enseigné en cours de route. L'être humain, et moi-même, je ne le comprenais pas dans le temps. Je voulais tellement être aimé que je passais tout le monde avant moi. Donc, en passant tout le monde avant moi, j'osais espérer qui était pour me voir, me reconnaître, qui était pour m'aimer davantage, que tous les manques, les blessures de l'enfant que j'étais, tous les manques qui n'ont pas, ce que je n'ai pas reçu. Alors je me disais, si je suis plus fine, si j'en donne plus, si je fais passer tout le monde avant moi, ben ils vont me reconnaître, ils vont me voir, ils vont me dire que je suis fine, ils vont me dire que je suis bonne. Alors ils vont me mettre plein de beaux compliments sur le dos, mais ce ne sera pas vraiment les bonnes valeurs. Ils vont juste me mettre quelque chose sur le dos parce que eux, ça leur fait plaisir, ils reçoivent toujours, mais moi, je ne faisais que donner. Je ne recevais pas. Alors, c'est là qu'il est important de réaliser que notre propre donneur, c'est nous-mêmes. Et je reviens toujours à ma façon d'expliquer. C'est comme si tu as une voiture, tu vas te balader, tu vas te promener et tu mets pas d'essence dans ta voiture, ben qu'est-ce qui va arriver? La voiture n'avancera plus. L'essence, elle est là pour te faire avancer. Mais pour l'être humain, pour moi, c'est la même chose. C'est que si je viens pas prendre soin de mon cœur, si je viens pas prendre soin de mon rayonnement, si je viens pas prendre soin de l'être que je suis, comment je peux aimer les gens quand je ne m'aime pas moi-même? Alors, c'est important et ce n'est tellement pas d'être égoïste. Si tu le fais dans l'ego, c'est sûr, c'est un mieux-être mal placé. Mais si tu le fais juste dans le but de dire, moi, là, j'ai juste envie d'être en paix en dedans de moi et je vais le créer, je vais le faire, pour moi, à la base, je vais me respecter. Et le respect, c'est primordial pour chaque être humain. Car si on ne se respecte pas, si on se reconnaît pas, ben c'est ça. On va laisser passer tout le monde devant nous et on va oublier nos valeurs, on va dépasser les limites permises et on va permettre aux gens de venir empiéter sur nos valeurs, sur ce que l'on est. Alors pour moi, c'est prioritaire d'être un petit peu égoïste parce que, tu sais, des fois en consultation, je vois des gens qui ont à peu près mon âge, plus âgés, un petit peu plus jeunes, mais qui ont passé toute leur vie depuis leur enfance à tout donner, à avoir été soumis à leurs parents, à avoir tout donné aux enfants, aux partenaires, à la famille. Et aujourd'hui, les guides font juste dire, est-ce que tu penses que maintenant il est temps que tu reçoives? Tu as donné tout ce que tu avais et tu t'es toujours oublié. Est-ce qu'il est temps pour toi de prendre soin de ton âme, prendre soin de ton cœur? Et si tu fais cette action-là pour toi, tu vas juste grandir dans toi et tu vas juste être dans une plus grande paix, plus grande harmonie. Et c'est là que tu seras capable d'être davantage au devant des gens. Et c'est comme, si tu fais la paix intérieure, ce qui veut dire, tu fais aussi la paix avec ton passé. Tu fais aussi la paix avec toutes les blessures du passé. Et c'est comme si tu essaies de te remettre dans le contexte de ce que tu as vécu.
tu réalises que, ah, gardons ça. J'ai plus la colère, j'ai plus la peine à l'intérieur de moi, je ressens plus, j'ai plus de ressentiment avec ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Alors là, je réalisais à quel point qu'à l'intérieur de moi, j'ai fait une grande paix avec les aides de ma famille. J'ai fait une grande paix avec toutes ces personnes autour de moi et je n'ai plus à subir ma vie. J'ai à la vivre. Je disais justement à une amie dernièrement, moi là, je dis, je tripe ma vie. Là, il riait parce qu'il est italien, des amis, et il me disait, Sylvie, j'aime ça quand tu dis ça, tu tripes ta vie. Ça veut dire que ma vie, j'ai encore des choses à libérer, j'ai encore du mélange à faire, puis il y aura toujours du mélange à faire. Mais j'ai tellement tassé des choses qui étaient plus saines, plus importantes pour moi, que oui, la paix intérieure est venue. Oui, ça l'a emmené aussi que dans cette paix-là, ben, j'ai libéré mon cerveau. Je vais l'appeler cerveau à ce moment-là parce que lui, il retient plein de mémoires. Alors, j'ai libéré les mémoires du passé et ce qui fait que, comme cette partie-là est plus libérée, elle a plus d'espace, plus de place pour recevoir des enseignements des maîtres, d'écouter la guidance, d'écouter qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus harmonieux. Alors, ma belle Marie-Thérèse, elle me dit en me disant que cela est leur problème, oui. Oui, leur bruit me dérange moins. Je l'ai déjà fait quelquefois, mais j'oublie. Et oui, Marie-Thérèse, refais-le occasionnel. Puis, oui, m'a dit qu'en tant qu'être humain, c'est aussi important de se respecter. Comme je disais tantôt, ben moi, c'était par l'intermédiaire de crier, de dire d'arrêter. Sinon, j'appelais la police, que j'ai dû obligé de faire. Mais ça l'a amené que dans les années qui ont suivi, j'étais là, ils chicanaient, mais plus à l'intérieur. Alors, j'étais pas toujours spectateur de leur chicane. Et oui, effectivement, ça m'a beaucoup aidé à venir libérer ma partie en moi où est-ce que je me sentais coupable, enfant, coupable et responsable de quelque chose. Marie-Thérèse, en concernant l'enfant intérieur, dès que papa parlait, je pensais que c'était pour s'énerver sur moi et donc la voix de l'autre me faisait peur. Tu vois-tu, Marie-Thérèse, jusqu'à où on sent? Puis je suis sûre que tu te placerais puis tu penserais à tout ça, ça t'amènerait vraiment dans ces mémoires-là. Que peur de déranger. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il a subi? Ben c'est des chocs émotifs, des chocs même, j'ai envie de dire un peu physiques, dans le sens que tellement pris par l'émotion que le corps lui va réagir. Alors on va s'emmener des maladies, on va s'emmener des maux musculaires autant jeunes que quand on est plus âgé et que c'est donc une perte d'énergie. Que c'est donc une perte d'énergie. Mais ça serait beaucoup trop beau si on arriverait au monde avec déjà la conscience qu'on a aujourd'hui. Ça serait comme merveilleux. On n'aurait plus tous ces problèmes-là à venir gérer, à venir endurer. Mais, j'ai envie de dire en même temps, c'est pas ça que notre âme a choisi. Notre âme a vraiment le choisi de venir libérer des mémoires. Puis j'ai envie de transmettre, oser les affronter, oser leur faire face à ce qui vous fait peur, à ce qui vous fait de la peine, à ce qui vous frustre. Oser affronter toutes ces mémoires-là parce que en les affrontant, vous allez juste venir vous connecter à votre âme et lui dire qu'à quel point que vous l'aimez, à quel point que vous décidez de prendre soin de vous pour passer à une autre étape de vie. Alors, c'est important de se connecter à ça. Parce que si on passe notre vie à côté de nos limites, à côté de ce qui est important pour nous, ben, les gens vont profiter des circonstances, des situations, vont abuser même dans le plan émotionnel, dans le plan physique, à quémander tout le temps.
et ils vont abuser là-dedans. Je vais vous conter une petite histoire qui m'est arrivée hier. J'ai trouvé ça très cocasse. Je parlais avec mon ami ici en Belgique et on s'est mis à parler des personnes qui avaient la peau noire, les noirs. Et il me transmettait des choses, non qui étaient dans le jugement, mais il parlait d'eux d'une façon que j'aimais pas. Puis je vais essayer de lui faire voir, mais je dis inverse la situation. Est-ce que toi, tu aimerais ça qu'on te parle? Mais oui, mais en tout cas, ça a été un petit débat un petit peu cocasse et drôle en même temps. Croyez-moi, ou non, 2 heures plus tard, on allait faire des courses dans la Belgique. Alors, mon ami se stationne très, très serré en 2 voitures, on fait ce qu'on a à faire, on vient pour repartir. Les 2 autos sont encore là. Alors, il se met à reculer. Puis je lui disais, tu sais, quand tu entretiens une pensée, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, tu viens créer un agrégat de ce qui se passe. Fais attention à ce que tu penses, fais attention à ton verbe. Il t'a fait reculer l'auto et tout à coup, ça cogne, ça frappe dans sa vie. Et qui est là? C'est un homme, un noir qui est là. Et là, j'entends le gars qui dit, moi, je reste assis dans l'auto, je garde son auto va se débrouiller, mais j'ai pas senti que l'auto avait frappé là. Et là, je vois qu'il parle dehors et il y a une voix qui me dit, tu sors du véhicule, tu sors du véhicule. Quand je me suis détachée, je me suis rendue. L'auto de mon ami est beaucoup plus grande, plus grosse, alors le bumper arrière est quand même assez gros. Et la voiture en arrière, c'est une petite voiture. Alors, sur son bumper avant, il y avait vraiment une belle graphine noire. Et sur sa plaque, elle était enfoncée, mais vraiment comme du sang. Et là, il accusait mon ami d'avoir, il dit, vous avez rentré dans ma voiture. Et là, je regarde, je dis, je m'excuse, mais c'est parce que ta graphine, ton bumper ne rentre pas en dessous. Regarde la largeur de son bumper. Alors, il est juste mis à côté. Là, il commençait à bégayer même pour essayer de se défendre. Et j'ai dit, la porte qu'il y a là, c'est quelque chose qui est rentré comme pointu. Alors, si le bumper a rentré, il s'est juste à côté, il n'a pas fait une marque qui rentre à l'intérieur. Il n'y avait rien de plausible dans ce que le monsieur disait. C'est correct, ok, laissez faire. Et là, on part, il laisse partir. Et là, je disais à mon ami, j'ai dit, il voulait te faire penser quelque chose sur le dos. Parce que tu ne pouvais pas, avec la grosseur de bumper que tu avais, faire ce qui a été fait parce qu'on ne t'a pas embarqué par-dessus de tout. Et ce matin, en me levant, souvent les guides, j'ai l'esprit plus clair encore le matin, les guides se mettent à me jaser. Ils me disent, tu trouves pas que c'était une belle expérience hier? Et là, je comprenais le dialogue qu'on avait eu le matin, d'où on parlait de ces personnes-là. Et j'ai pu l'accrocher puis j'ai dit, écoute, je viens de recevoir un message des guides. Et ça a été vraiment fascinant de voir son écoute. Tu sais, hier, quand tu parlais de les personnes noires et tout ça, et tu émettais un commentaire qui, pour moi, c'est comme, bon, j'aimais pas, ben, tu as créé un agrégat. Alors, ils t'ont juste placé cette personne-là devant toi pour te faire vivre une situation où est-ce que tu es dans l'emprise de te faire accuser de quelque chose. Alors, ça a été, j'ai envie de dire, cocasse, drôle en même temps, mais tellement dans la compréhension. Et là, je lui disais, est-ce que tu comprends quand je te dis, ne juge pas les gens, ne viens pas placer des jugements face aux gens, parce que tu viens t'attirer la situation vers toi et ils vont te faire vivre ce qu'il y a à vivre. Alors, c'est important à conscientiser tout ça. Alors, pour moi, toucher la paix intérieure, et oui, elle fait partie de mon droit absolu, veut pas seulement dire moi face à moi, mais moi face aux gens qui sont autour de moi aussi. Parce que on est unicité, on est un, on ne fait qu'un. Et pour moi, ben si ce que je suis, ce que je pense, ce que je verbalise vient toucher ton âme, on est unis à la terre aussi. Alors, je n'ai pas envie de venir perturber ton âme, je n'ai pas envie de perturber la terre et je n'ai pas envie de venir me perturber moi aussi. Alors, je souhaite toujours de rester dans la paix du cœur, de rester dans l'harmonie et de pouvoir laisser juste grandir. Même si sur la terre présentement,
énergétiquement, l'énergie, elle est très lourde présentement. Même si c'est ça ce que l'on vit présentement, euh, il faut rester dans la paix du cœur. Il faut rester dans l'amour du cœur. Parce que si on ne reste pas dans cette partie-là, à l'intérieur de nous, on ne fait que augmenter cet égarement-là autour de nous et on ne fait que faire augmenter ces peines-là, ces frustrations autour de nous. Alors pour moi, il est vraiment important de garder le maximum de paix intérieure, de cette paix-là, de la laisser émaner à l'extérieur de nous pour vraiment venir toucher le cœur des gens, pour vraiment que par notre présence, notre rayonnement, l'amour que l'on porte, on puisse tout simplement apporter une guérison à l'âme, une guérison à l'être qui est à côté de nous. Parce que aussi pour moi, tout ce qui vit sur Terre a une âme et tout ce qui vit a besoin d'amour tout court. On est vraiment ici pour transmettre la paix. Je ne sais pas si vous avez regardé, en tout cas, je vous transmets un petit peu ce que j'ai canalisé dimanche. J'étais à Bali, en Belgique, et où est-ce que la Vierge Marie était parue, une jeune demoiselle, dans les années 1930. Quand je me suis placée avec Marie, ce qu'elle me transmettait, c'était touchant à la fois, parce qu'elle me disait, oui, parce que je voyais son rayonnement de la statue, je voyais un rayonnement qui prenait vraiment beaucoup d'expansion. Elle me transmettait, tu sais, je suis là. Beaucoup de gens viennent prier devant moi. Beaucoup de gens viennent faire des demandes devant moi. Mais je continue à rayonner pour aider à guérir, que les gens se guérissent. Mais ce que les gens ont oublié, c'est leur rayonnement à eux qu'ils ont à l'intérieur. Alors, ils vont venir se placer devant moi en priant, en implorant, en demandant des faveurs, mais ils ont oublié qu'à l'intérieur d'eux, dans leur cœur, ils ont cette force-là à l'intérieur d'eux. Alors, l'être humain n'a pas compris encore que si tu veux changer les choses, si tu veux transmuter les choses, viens te connecter avec ton toi intérieur. Et non toujours t'accrocher à l'extérieur par une situation, par quelqu'un, par une croyance, pensant que cette croyance-là ou cette personne-là va venir te sauver, va venir te guérir. Elle me disait oui, c'est ma mission de vie d'aider les gens. Mais si les gens commencent à se connecter à l'intérieur d'eux, dans le valeur, dans ce qu'ils portent, la guérison sur Terre, l'élévation sur Terre va être beaucoup plus grande et beaucoup plus rapide pour chaque être humain. J'ai trouvé ça très intense et ça avait un sens, un grand sens que Marie transmettait. Que tout, même s'ils sont là pour nous aider, tous les guides, tous les maîtres, tous les anges archanges, même s'ils sont là pour nous aider, si on n'a pas reconnu notre valeur à nous, notre valeur première, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, et quel est notre potentiel que l'on possède à l'intérieur de nous. Si on vient toujours se connecter, dépendre de quelqu'un de l'extérieur pour être guéri, pour changer les choses en nous, ben, on va toujours être un peu dans le néant parce que si cet être-là, ici dans le plan de terre, a acquitté, on se ramasse seul. Si au moment donné, on sent moins la présence des anges, des archanges de Marie, on va se sentir démuni parce que c'est comme une bouée de sauvetage. Tandis que si on prend le temps de venir regarder notre cœur à l'intérieur, si on prend le temps de venir se connecter à cette partie-là qui est en nous, on a tout en nous. Si on prend le temps de se connecter à l'intérieur, on va y découvrir de grandes forces que l'on possède. Et malheureusement, oui, l'être humain a oublié ça. Il a oublié cette force qui l'habite. Il a oublié
d'où il venait. Il a oublié toutes les valeurs qu'il a apportées ici dans les plans de terre. Alors, oui, nous vivons des périodes de vie où est-ce qu'il y a beaucoup de tumulte à plein de niveaux, au niveau autant de la planète que l'être humain. Mais je crois que les guides, depuis un certain temps, essaient de plus en plus à éveiller la conscience des êtres pour qu'ils puissent revenir dans leur cœur, pour qu'ils puissent bien se reconnecter à l'essentiel. Et c'est comme ça que, en se reconnectant à l'essentiel, qu'on va libérer des anciennes blessures, des anciennes frustrations, des anciennes peurs, de ces plans ici de la Terre, de d'autres incarnations, mais qu'on va élever notre lumière et qu'on va rayonner davantage. Dans notre rayonnement, bien, on va vraiment retrouver cette grande paix intérieure et une paix pour moi, qui c'est dans mon droit absolu d'être bien. Et j'ai même envie de rajouter que plus tu augmentes cette paix-là intérieure, si vous avez un jour, ça vous arrive un jour de vivre ça, qu'avoir quelqu'un à côté de vous qui est dans une agressivité profonde, qui ne vous appartient pas et qui essaie de déverser son trop-plein sur vous, vous allez juste rigoler à l'intérieur de vous. Vous ne le prendrez pas personnel parce que vous savez que ça ne vous appartient pas. Et vous allez juste être capable d'être devant cette personne-là et lui transmettre mais tellement d'amour pour ce qu'elle vit présentement. Et c'est là que les guides nous ramènent à l'essentiel de l'amour que l'on porte, de l'amour qu'il faut laisser élever, croître à l'intérieur de nous pour pouvoir avoir cette force-là, de la retransmettre, cet amour-là par la suite. Il y avait beaucoup à dire, les guides, présentement. Là. Je suis toute zen. Alors, c'est la belle Marie qui nous parlait présentement. Marie, avec sa sagesse, avec sa douceur, tellement de choses à nous transmettre. Donc, les amis, j'ai déjà près de 45 minutes de fait dans ma chronique. Je suis encore en Belgique pour 3 semaines. Et comme je vous ai mentionné la semaine dernière, je vous ai mentionné là aussi qu'il se peut que je ne puisse pas faire la chronique à l'heure qui est prévue, mais je vous la diffuse avant temps parce que j'ai des consultations. Il y aura peut-être dans 2 semaines où est-ce que je vais être en auto à l'extérieur, alors je ne serai peut-être pas capable de vous la diffuser. Je vais peut-être l'enregistrer d'avance et la mettre peut-être un jour d'avance. Je vais regarder davantage l'horaire pour vous en parler. Je vous remercie pour les gens, comme je n'ai pas pu avertir, je remercie les gens qui ont participé quand même. Bonjour ma belle Hélène, je te joins tôt ma belle Hélène, hein? J'ai commencé plus tôt parce que je suis en Belgique présentement et justement je suis en consultation. J'avais une consultation, j'en ai une ce soir. Alors, je ne pouvais pas changer l'horaire. Alors, je me suis pris d'avance. Alors, vous allez avoir toute la journée pour écouter la chronique. Non live, mais au moins pouvoir l'écouter. Alors, comme je disais, c'est sur la semaine prochaine. Je vais vraiment procéder de la même façon parce que je ne veux pas arrêter les chroniques. Il y a peut-être juste une semaine, je vais tout arrêter. Mais je vais essayer au maximum de pouvoir être là pour pouvoir continuer à transmettre l'enseignement des guides. Sur ce, votre paix intérieure, oui, c'est votre droit absolu d'être dans cette paix-là. Mais dites-vous que plus vous allez la toucher, plus que vous allez vous connecter à cette paix-là, plus vous allez devenir lumineux et vous allez pouvoir toucher le cœur et l'âme des gens. Et ça, c'est hyper important parce que quel que soit ce que l'on fait dans les plans de terre, pour moi, on est tous des travailleurs de lumière et on pratique, on fait chacun de notre façon le mieux qu'on peut pour aider l'être humain ici sur Terre. Et tout le monde a besoin d'entraide. Alors, je vais faire une dernière petite tournée, voir si j'ai pas de questions. Il a dit c'est correct, OK. Alors, tu pourras l'écouter plus tard, Lynn,
la journée ou ce soir la chronique parce que c'est ça comme j'ai dû la faire plus d'avance. Donc, merveilleux. Un grand merci à tout le monde qui ont été là. À ceux qui écouteront la chronique plus tard. Alors, ben, ne serait-ce que je me répète, je suis en Belgique présentement, à l'espace Arc-en-Ciel, chez Salvatore Findon. Je suis ici pour 2 semaines en tout. Alors, je fais des consultations individuelles, consultations Skype, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible de le faire en Skype ou par Messenger. Vous recevez un soin à distance quand même. Et c'est bon aussi pour les gens du Québec, les gens qui veulent avoir une consultation. Il est prévu dans mon horaire que je puisse passer des gens à distance pour faire une consultation. Il y aura 2 méditations guidées qui vont se faire, une ici chez Salvatore, à André-Mondizon, et une à Neufchâteau. J'espère que je prononce bien les mots dans le coin ici. Pour plus de renseignements, ben, c'est sûr qu'on communique avec Salvatore ou avec moi. Il y aura aussi le week-end prochain. Je fais 2 ateliers, le samedi et le dimanche, niveau 1, niveau 2. Le niveau 1, on va vraiment toucher nos 7 chakras principaux. Oui, vous allez me dire, j'ai déjà touché à ça, j'ai déjà travaillé sur mes chakras, mais on va plus loin que ça. On va vraiment libérer des émotions qui sont encore collées, connectées à nos chakras. Je vous apprends par l'enseignement des guides une façon différente de venir activer vos chakras. Et le niveau 2, alors quand je travaille avec les guides de l'intra-terre, ben on va aller activer les chakras de l'Atlantide, ce qui veut dire nos 12 chakras de façon très, très différente aussi. Ce qui va faire augmenter votre taux vibratoire. Et dans l'après-midi, on vient se connecter avec la belle et grande famille de crânes de cristal. Alors, démystifier les crânes, qui y sont, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, comment s'en servir, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter. Alors, c'est 2 journées assez intenses, mais j'ai envie de vous dire très, très évolutives, qui nous aident beaucoup à passer à d'autres d'autres niveaux vibratoires pour pouvoir libérer davantage et se connecter avec notre famille. Au niveau des ateliers, je ne le fais pas encore en Belgique parce que j'essaie de monter des groupes niveau 1, niveau 2. Mais au Québec, je suis déjà rendue au 4e niveau. Et je sais qu'avec mon départ pour la Bretagne en 15 jours, les guides m'attendent et il y aura un 5e niveau qui va se préparer, qui devrait se donner d'ici les fêtes. Alors, chers amis, je vous remercie de votre belle présence et ceux qui veulent venir me voir à l'espace Arc-en-Ciel chez Salvatore Findon. On peut communiquer avec Salvatore. Sinon, communiquer avec moi. J'ai indiqué mon numéro de téléphone sur la chronique que j'ai ici en Belgique. Alors, comme j'ai 2 lignes, vous pouvez me rejoindre avec le numéro. Et comme je vous dis, on peut prendre rendez-vous et voir vos disponibilités. Alors, sur ce, je vois que j'ai un autre petit mot ici. Merci, ma belle Lynn. Lynn Drouin, bonjour Lynn, Jacqueline, merci à vous, vous rayonnez, vous êtes plein d'amour. Quelle fine, Jacqueline. Ben, probablement, c'est ton miroir que tu vois devant toi aussi, hein, n'oublie pas ça. Nous sommes tous des miroirs. Marie-Thérèse, à chaque fois, de bons conseils à suivre. Merci de Sylvie, tu es remplie d'amour. Ben, je vous envoie l'appareil, les amis. Hein. Si on est là ensemble pour partager, pour écouter, pour échanger, ben, c'est parce que oui, on a envie de grandir ensemble, on a envie d'évoluer, puis on a envie de faire une différence sur cette belle planète-là, aider les gens dans leur évolution. Donc, ben là, j'ai pas mes cartes près de moi, je les ai laissées trop loin, je les ai oubliées, mais c'est pas grave. Alors, la semaine prochaine, ben, probablement, comme je vous dis, je vais tricoter un petit peu pour faire ma chronique, ne sachant pas trop où je vais la placer, quelle journée, mais je vais m'arranger que vous l'ayez pour soit la journée avant ou la journée du mercredi prochain. Bonne semaine à tous, soyez heureux. Venez cultiver cette paix intérieure à l'intérieur de vous, car c'est
C'est un bel espace sacré où est-ce qu'on a le droit de reconnaître, de se reconnaître nos valeurs et de venir se ressourcer à l'intérieur de nous. Alors, sur ce, ben, je vous dis comme d'habitude, je vous aime et passez une merveilleuse et belle semaine. Merci tout le monde. Bye bye!